Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi 14 février 2019, je fais cette petite vidéo en lien avec le reportage d'Envoyé spécial et l'émission de TPMP d'hier soir de Cyril Hanouna sur le petit Ilyes qui dénonce l'homophobie dans les quartiers populaires et en banlieue. Je fais cette vidéo pourquoi? Parce que tout n'est pas dit dans cette vidéo et tout ce qui s'ensuit. Les médias alimentent ce reportage et participent quelque part à faire croire que la banlieue est homophobe parce que certains individus le sont. Ça aujourd'hui c'est pas acceptable et je vais vous raconter l'envers du décor très rapidement parce que tout n'a pas été dit, c'est ce qui me désole dans cette affaire-là. C'est que la veille de ce reportage à Gennevilliers, deux journalistes qui ont présenté cette émission, qui ont fait cette émission, ce reportage plus exactement, m'appellent, dont un que je connais un petit peu, qui me dit: Nadir, écoute, je suis un peu emmerdé, demain notre rédaction nous impose d'aller à Gennevilliers pour suivre le petit Ilyes qui s'était fait agresser quelques semaines avant par des jeunes dans le quartier, et il retourne encore dans le quartier pour les provoquer et pour faire de la distribution d'un tract contre l'homophobie. Donc je lui dis ouais, et alors? Il me dit oui, bah, ce qui est chiant c'est que voilà, il s'est déjà fait agresser et puis là il y va clairement pour faire de la provocation et il est soutenu par une association LGBT au niveau national. Donc je lui dis ouais, et donc? Il me dit bah voilà, comme tu es du quartier, est-ce que tu peux éventuellement venir? Et je lui dis écoute, la sécurité c'est pas trop mon truc et comme ça encore moins. Ouais, mais il me dit bon, ok, mais voilà, si c'est chaud, je peux quand même essayer de t'appeler et voir avec toi. Je dis bon, écoute, pas de souci, tu me rappelles. Donc ça n'a pas loupé, il m'appelle le jour même, il me dit Nadir, écoute, c'est chaud, le petit Ilyes s'est fait taper, là les jeunes veulent nous agresser également, est-ce que tu peux venir? Bon, étant de Gennevilliers, étant quand même humain, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire dans les quartiers et puis sur les réseaux, les citoyens des quartiers sont avant tout des êtres humains. Donc je finis plutôt mon travail, je vais sur Gennevilliers. Je les retrouve sur les marches du parvis de la mairie de Gennevilliers. Ils sont quatre, donc le journaliste, le caméraman, le petit Ilyes et également le président d'une association nationale LGBT. Ils sont tous traumatisés, ils se sont fait agresser. Donc moi, ce que je propose aux journalistes, comme je le connais un petit peu, je vous ai dit, je lui dis écoute, vous remontez avec moi dans la voiture, on va retourner dans le quartier, et puis on va attraper ces jeunes. Et, non, on veut pas y aller, on s'est fait agresser. Et puis le responsable national LGBT là me dit j'ai laissé ma voiture, comment on va faire? Je dis bah, écoutez, vous montez, on la récupère. Donc bon, sur les quatre, il n'y a que lui qui veut récupérer sa voiture. Les autres disent non, on ne veut pas y aller. Donc je l'embarque avec moi, on retourne dans ma cité, donc aux luttes. On récupère sa voiture, je fais un petit tour avec lui rapide, je lui dis écoute, montre-moi les jeunes, et puis on va les attraper, et puis on va discuter et voir ce qui s'est passé exactement. Et donc le mec, hyper choqué encore, je peux le comprendre, me dit non, j'ai pas envie de traîner ici, redépose-moi à la mairie. Bon, je le connais pas le gars, mais bon, je comprends qu'il a été traumatisé, donc je le dépose à la mairie. Et je discute avec le journaliste qui me remercie d'être venu et d'avoir essayé de trouver une solution. Et surtout de les avoir sortis un peu de la merde, notamment par rapport au gars qui a laissé sa voiture en plein cœur de la cité. Et le journaliste me dit voilà Nadir, je suis désolé, je t'avais prévenu la veille, mais ma rédaction voulait absolument du sensationnel, quoi. Je dis bah ça c'est pas très sympa de votre rédaction et surtout c'est pas intelligent. Surtout du fait que Ilyes est un peu dans la provocation, malgré que son combat soit tout à fait légitime, et cette façon de faire, elle n'est pas intelligente. Voilà. Quand on sait comment ça peut fonctionner, comment ça peut malheureusement, dans certaines situations, déborder, bah, c'était le cas, il ne fallait pas faire les choses comme ça. Bon, ça ne dépend pas de moi, c'est les médias, c'est leur façon de faire, ils veulent du sensationnel. Moi, ce qui me désole, c'est le petit Ilyes dans cette histoire, parce qu'il y va de sa vie, parce que des situations comme ça peuvent très rapidement déraper, et ça, je le dénonce et je n'ai pas de débat là-dessus. Et l'utilisation qui est faite derrière, notamment d'envoyés spéciaux, de France Télévisions et de tous les médias qui relaient ce genre de reportage, toujours en zoomant sur cette violence, certes, parce que c'est une violence qui existe, mais en faisant croire que c'est la réalité de façon générale, parce que quand on parle de l'homophobie, on parle de l'homophobie dans les quartiers populaires ou en banlieue. Donc ça veut tout dire d'un point de vue médiatique. Ça veut dire que la banlieue, de façon globale, de façon générale, est homophobe. Et ça, c'est inacceptable d'entendre ça aujourd'hui, parce que c'est de la manipulation pure et dure. Donc je fais cette vidéo en espérant que les responsables d'Envoyé spécial et de France Télévisions vont en tenir compte. Si ce n'est pas le cas, on fera d'autres vidéos et pourquoi pas d'autres actions, parce que c'est plus acceptable aujourd'hui dans la France, dans cette France qui va très mal, où tout a été fait pour opposer les uns aux autres.
Et aujourd'hui, c'est pas acceptable parce que même les médias sont pas conscients du danger qu'ils peuvent occasionner aux petits jeunes liesses dans cette situation. Et voilà. Donc moi je lui passe le message aussi aux petits liesses. C'est pas sympa de ta part d'accepter ce genre de tournure. Et surtout aussi d'avoir joué le jeu du maire de Gennevilliers, notamment sur des tweets où tu as essayé de faire croire que j'étais homophobe sous prétexte d'avoir fait ce fameux tweet en comparant Ménel, le traitement médiatique qui a été fait, le sort qui a été réservé à Ménel, et celui de Bilel où je parlais de ce système qui préférait privilégier Bilel plutôt que Ménel, alors que artistiquement, peut-être les deux se valaient, je ne sais pas trop, mais qu'il y avait quand même un système qui était plus favorable à un autre. Et ça, pour moi, c'est de la discrimination pure et dure. C'est pas de l'homophobie, c'est un constat. Après, de ne pas accepter mon point de vue, c'est tout à fait normal et légitime. Mais le fait de m'avoir fait passer ou de me faire passer pour un homophobe, ça passe pas. Parce que je sais très bien que nous, responsables associatifs engagés en banlieue, on dérange beaucoup de gens. Donc on est traité de tous les noms, d'islamistes, antisémites, maintenant homophobes. Pour les gens qui nous connaissent, il n'y a pas de souci, mais la grande majorité des Français ne connaissent pas nos combats et nos luttes. Mais à travers ce genre de vidéos, on va être de plus en plus nombreux à faire ce genre de vidéos et à réagir et ne plus accepter ce genre de manipulation médiatique. Donc voilà. Cyril Hanouna également, je t'invite à être plus prudent quand tu reprends des reportages comme ça qui sont bidonnés par des médias et qui sont toujours dans le même sens, c'est-à-dire de montrer la face négative des quartiers populaires et de la banlieue. Et donc voilà, aujourd'hui c'est pas très intelligent de participer à ce genre de manipulation qui existe depuis au moins 20 ou 30 ans d'un point de vue de la communication. Donc voilà, j'espère que le message a été clair et que vous allez la partager au maximum parce que ça fonctionne comme ça. Nous n'avons pas de moyens financiers, nous n'avons pas de lobby derrière nous. Nous sommes juste des individus qui essayons de faire passer des messages qui peuvent être pour certains considérés comme négatifs, mais malheureusement on est positif et s'il faut parler du négatif pour aspirer à du positif, eh ben on le fera passer comme ça et vous le prendrez comme vous voulez, c'est pas mon problème. Par contre, pour ceux qui sont sincères et honnêtes, je pense que vous comprendrez la teneur de mes propos et la raison de cette vidéo. Donc voilà, on fait nous aussi de la communication avec nos petits bras et puis on essaie de passer un message qui me semble être le plus juste possible. On ne détient aucune vérité, on a des vérités qui sont celles qu'on vit et qu'on partage avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et à presser ces médias parce que c'est plus acceptable aujourd'hui, en 2019, d'utiliser des individus et de continuer à diviser les Français. Merci à vous, bon courage.